Alors on est le 22 juin et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc la vidéo du jour m'a été inspirée par certains commentaires sous la dernière vidéo que j'ai faite qui traitait des flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est un sujet que j'avais volontairement mis de côté pendant un temps parce que je sais que c'est un sujet qui est très sensible et réellement je voulais prendre le temps de me poser vis-à-vis surtout de mes nouvelles croyances avant de pouvoir réaborder donc ce sujet-là sous le prisme de ces nouvelles croyances. Et il y a quelque chose que j'ai énormément constaté donc sous cette dernière vidéo, c'est à quel point les pensées obsessionnelles étaient quelque chose de très très présente dans la vie des personnes traversant un parcours ou pensant traverser un parcours de flammes jumelles. Et c'est quelque chose que je comprends parce que c'est quelque chose par lequel je suis également passée. Et c'est pour ça que j'avais très envie aujourd'hui de vous faire cette vidéo pour vous donner un petit peu toutes les clés qui m'ont permis de passer au-delà de l'obsession pour la situation, pour la personne et donc des pensées obsessionnelles. Et donc je vous propose de commencer immédiatement par faire un petit état des lieux de ce que moi j'appelle l'obsession et les pensées obsessionnelles. Parce que c'est bien gentil d'arriver avec une vidéo en vous disant tenez, voilà les moyens de vous guérir de l'obsession sans que vous ne connaissiez à l'avance mon level d'obsession qui était peut-être bien moindre par rapport au vôtre. Mais très sincèrement, je ne pense pas que ce soit le cas. J'étais à un level d'obsession qui était vraiment très 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 haut. Donc comment est-ce que ça se matérialisait chez moi, ces pensées obsessionnelles ? C'était penser à cette personne chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour de ma vie. Vraiment c'était en boucle, ça tournait en boucle. Je pense à cette personne, je fantasmais ce que faisait cette personne, avec qui était cette personne. Je lui inventais parfois radicalement une vie. Je projetais mes peurs sur cette personne. Je stalkais cette personne énormément sur les réseaux sociaux. Je le stalkais non pas 1, 2, 3, 4 fois par jour, mais bien 1001 fois par jour. Chaque heure de la journée, je la passais sur les réseaux sociaux à vérifier ce que faisait cette personne, avec qui parlait cette personne, si cette personne rentrait des nouveaux contacts, si cette personne était connectée. Je cherchais des informations qui ne me concernaient pas sur les personnes qu'il fréquentait, que ce soit amis ou un entourage un peu plus amoureux. Donc j'avais accès à des informations qui ne me concernaient absolument pas et que j'obtenais grâce à des méthodes tout à fait légales au demeurant, mais complètement folles, telles que la création de faux comptes, l'espionnage intempestif. Vraiment on est arrivé à un level d'obsession que quand je le regarde aujourd'hui, avec mon regard d'aujourd'hui, que je regarde à comment j'étais avant, et ben c'est pas compliqué, je trouve qu'on dirait une folle. On dirait une folle dingue, une malade mentale. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, parfois, je me suis demandé d'ailleurs si je n'étais pas un peu malade mentale. Et il y a plusieurs fois où j'ai songé à me faire interner parce que c'était trop lourd en fait. Parce que cette obsession, elle est très lourde pour soi en premier lieu. Enfin, en second lieu pour la personne également. Mais pour soi, l'obsession est très très lourde. Vraiment, c'est des pensées qui tournent en boucle et c'est des scénarios catastrophes tout le temps. Je peux vous dire que Spielberg aurait pu m'embaucher en tant que scénariste. Moi j'avais des idées, des idées de films à gros budget. Vraiment, il s'en passait des choses là-dedans. C'était vraiment une période de ma vie qui était assez triste avec le recul, assez sombre et vraiment très très dans l'obsession, dans le stalkage, dans vraiment l'espionnage de cette personne, vouloir contrôler avec qui parlait cette personne, vraiment lui faire des scènes alors que nous n'étions absolument pas ensemble et tout ce genre de choses. Donc voilà, ça c'était mon level d'obsession qui était très très haut et dont je ne suis absolument pas fière aujourd'hui. C'est quelque chose même qui me fait un peu honte, mais au bout d'un moment, je pense que c'est bien de vous en parler pour que vous puissiez vous situer par rapport à ça. Peut-être vous rendre compte soit que vous en êtes déjà très loin et que c'est cool, ou alors que vous aussi vous êtes là-dedans et que vous n'êtes pas seul et que c'est quelque chose duquel on peut se sortir en tout cas. Donc la première clé pour sortir de l'obsession, des pensées obsessionnelles, ou apaiser les pensées obsessionnelles, déjà, c'est de cliquer sur ce genre de vidéo. Parce qu'en fait, quand on est obsédé par une personne, on a tendance un peu à agir comme un alcoolique. Un alcoolique, si dans une crise de manque d'alcool, il aura deux solutions qui s'offrent à lui. Première solution, chercher à tout prix un moyen de consommer plus d'alcool. Deuxième solution, se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vouloir s'en sortir. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous faites partie de la deuxième catégorie. Et réellement, ce n'est pas too much quand je
compare cette situation d'obsession à la situation d'un alcoolique. Parce que vraiment, vous êtes comme un alcoolique. Et vraiment, le fait de plutôt pencher vers une solution de comment je peux m'en sortir, comment est-ce que je peux trouver la paix, comment est-ce que je peux aller mieux, pour moi, c'est déjà une très très bonne clé. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens auront tendance à plutôt se tourner vers des vidéos du style comment rendre cette personne amoureuse de moi, comment le rendre obsédé par moi, comme si au final l'objet du désir pouvait vraiment combler l'obsession et guérir de l'obsession. Alors que c'est complètement l'inverse, ça nourrit encore plus l'obsession. Et vraiment voilà, vous êtes sur la bonne voie déjà si vous cliquez sur ce genre de vidéo à chercher comment vous en sortir. Deuxième chose, arrêtez de vous culpabiliser. Là encore, je dis ça parce que je suis également passée par là. Et quand on est dans l'obsession, quelque part, même si on est à fond dans son truc et qu'on est un peu incontrôlable, il y a toujours une partie de soi qui se voit faire et qui se juge énormément. Par exemple, si on va pas stalker la personne pendant 1 heure, mais qu'on y retourne, on va se dire, ben voilà, t'y es encore retourné, c'est pas bien, t'as aucune volonté, etc. etc. Ne vous blâmez pas. En tout cas, ne vous blâmez pas trop. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut continuer et être dans le déni total de ce qu'il est en train de se jouer, mais ne vous blâmez pas, ça ne sert à rien que de vous infliger une souffrance supplémentaire, alors que je suis très bien placée pour savoir que déjà à l'instant T, eh bien, vous souffrez. On ne fait rarement de telles expéditions d'espionnage juste pour le plaisir. C'est généralement généré par une très grande souffrance. Au final, dites-vous que vous êtes sur la bonne voie. Si déjà vous cherchez à vous en sortir, vous êtes sur la bonne voie. Chaque chose prend son temps. Et d'ailleurs, une des clés qui mène à la cessation de l'obsession, c'est le temps en fait. Si vous voulez, dans un parcours de flamme jumelle ou dans n'importe quel parcours d'éveil ou de vie, en fait, la souffrance, elle monte crescendo. Et un jour, on souffre tellement que ça lâche quasiment instantanément tout seul. On n'a même plus à chercher au final à ce que ça lâche, ça finit par lâcher. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre plus ou moins de temps selon si on est résistant ou pas. Mais de toute façon, la vie nous pousse toujours à un level de souffrance de plus en plus dur pour vraiment nous pousser à lâcher de façon intuitive en fait, de façon non contrôlée. Parce que finalement, les sentiments, les émotions, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. On peut essayer de contrôler ses pensées, mais malheureusement, c'est quelque chose qui est là, qui intervient, sans qu'on ait son mot à dire dessus. On a rarement envie d'être volontairement dans l'obsession. C'est pas un sentiment que l'on choisit. Donc vraiment, ne vous culpabilisez pas trop de ressentir ce sentiment. Il est là, vous en êtes la victime, après tout. Donc ne vous culpabilisez pas et ayez conscience que les choses peuvent changer, que les choses vont changer, mais que parfois ça peut prendre un peu de temps. Que ça ne sert à rien de s'auto-flageller par derrière. Tous les conseils là que je suis en train de vous donner, ce sont des choses qui parleront surtout au point de vue relatif. Donc pour ceux qui ne me suivent pas forcément, dans ma vie, moi j'ai plutôt un état d'esprit qui irait vers la non-dualité. Donc non-dualité, c'est quoi? C'est de ne pas être séparé et n'être qu'un avec le tout. L'extérieur n'est qu'une projection de l'intérieur. Tout l'extérieur, que ce soit animaux, végétaux, minéraux, n'est que la projection des concepts qui se jouent à l'intérieur de moi et des idées préconçues que j'en ai. Donc là, les conseils que je vous donne, c'est des conseils qui vont un petit peu toucher donc, à la non-dualité, mais pour l'instant, les premiers conseils, là, c'est surtout des conseils du point de vue relatif et non pas absolu. Du point de vue de la 3D, premier degré, genre vous êtes une personne, il y a d'autres personnes autour. Voilà. Nouvelle clé qui, moi, m'a aidée à un moment donné, ce serait de faire un point objectif sur la situation. Le problème, c'est qu'avec ce truc de flamme jumelle, ça légitime beaucoup de relations amoureuses qui n'en sont pas nécessairement. Parce que le socle même de la flamme jumelle, c'est vous en relation, entre guillemets, enfin en lien en tout cas avec une personne qui dit ne pas vous aimer, qui ne vous aime pas, enfin dans tous les cas qui ne vous le montre pas ni par des actions, ni par des comportements. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui sera plutôt dans le rejet ou dans la fuite. Donc tant qu'on se croit dans une relation flamme jumelle, c'est très bien, on dit bah oui c'est normal, ce n'est que le processus logique qui se passe. Mais finalement, moi ce que je vous invite, c'est vraiment, objectivement, faire un point sur la situation et vous poser la question si vous n'êtes pas complètement dans le déni de la réalité et complètement dans un truc fantasmé. Je pense que c'est vraiment important à se poser comme question parce que c'est une question qui malgré tout se pose. On peut vraiment croire dur comme fer à cette histoire de flamme jumelle. Est-ce que vous n'y croyez pas au final parce que ça vous raccroche à cette personne ou alors est-ce que vraiment il y a des signes tangibles qui vous portent à croire que vous êtes dans ce genre de relation? Alors je sais que c'est une question qui est très dure à se poser, mais elle est nécessaire, vraiment.
Elle est vraiment nécessaire et d'ailleurs j'ai une anecdote à ce sujet. Dans mon cas, il y avait donc cette période où cette personne avec qui je n'étais absolument pas en couple a commencé à fréquenter une autre personne. Nous n'étions pas vraiment en contact à ce moment-là. Et donc le fait qu'il fréquente cette autre personne m'a plongée dans un état vraiment horrible. D'ailleurs c'est là où j'ai commencé ma nuit noire de l'âme. Et c'était vraiment terrible et j'étais au plus mal. J'avais l'impression de devenir complètement folle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à cette personne. Et dans ce message, je lui disais écoute, voilà, moi je t'aime et j'ai l'impression que tu m'aimes aussi. Je suis convaincue que tu m'aimes aussi, mais que tu te le caches à toi-même ou que tu me le caches à moi. Mais je crois dur comme fer que toi aussi tu m'aimes. Maintenant, si tu penses que ce que je raconte est complètement faux, complètement délirant, s'il te plaît, dis-le moi. Parce que moi, je suis tellement convaincue de ça que si c'est faux, ça signifiera que je suis érotomane. Et dans ce cas-là, ça peut être très grave. Et si je suis érotomane, si tu me confirmes que je suis érotomane, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir quelqu'un et que j'aille me faire soigner. Et en fait, je me rappellerai toute ma vie donc, de sa réponse à ce moment-là. Et il m'a répondu que non, que je n'étais pas érotomane, que je n'étais pas folle, qu'il pensait très souvent à moi, qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire, mais que dans tous les cas, ça avait beau tourner dans sa tête, il en revenait toujours à la même conclusion, à savoir que l'on ne pouvait pas être ensemble. Et en fait, c'est fou parce que cette fois-là, c'est la première fois qu'il m'a fait une déclaration, qui n'en était pas une, mais c'est la première fois qu'il évoquait des pensées et des sentiments quelque part à mon égard. Parce que jusque-là, il n'en avait jamais été question. Vraiment, dans la matière 3D, rien, absolument rien, ne portait à penser que cette personne-là était dans une relation mutuelle avec moi. Bien au contraire, vraiment. Et le fait qu'à ce moment-là, il ait l'opportunité de me dire lâche-moi en fait, lâche-moi, tu es folle, et qu'il ne le fasse pas, moi ça m'a rassurée et ça m'a confortée à continuer donc sur ce chemin d'éveil spirituel en me disant que je n'étais pas folle et qu'il se passait bien quelque chose. Donc est-ce que ça veut dire que vous devriez envoyer un message à cette personne pour demander la même chose? Je ne sais pas. Ça peut prendre plusieurs formes différentes, mais par contre, je vous invite sincèrement à vous poser la question le plus honnêtement possible et surtout à y répondre le plus honnêtement possible si est-ce qu'à l'instant T, vous ne seriez pas en train de fantasmer quelque chose qui n'existe pas. Ensuite, nouveau conseil, une nouvelle clé, et celle-ci ne va pas plaire à tout le monde. En même temps, j'imagine que vous n'êtes pas venu sur cette vidéo en pensant que j'allais vous dire qu'il faut dire abracadabra à minuit sous la pleine lune. Non, c'est des vrais conseils, donc c'est des conseils qui nécessitent de prendre un peu sur soi. Et donc ce nouveau conseil, ce serait de couper complètement avec cette autre personne. Faire comme si cette autre personne n'avait absolument jamais existé dans votre vie. Cette personne ne faisait pas partie de votre monde, que cette personne n'existait pas. Que vous bloquez cette personne, que vous bloquez ses réseaux sociaux, que vous bloquez les messages, toute chose de la matière qui vous relie à elle, vous bloquez, vous stoppez. Et je sais que comme ça peut vous paraître terrifiant de vous dire mais non, je peux pas, et puis comment je vais faire s'il revient, je peux pas bloquer, c'est impossible, il va croire que je lui en veux. Peu importe en fait, à l'instant de cette personne, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que cette personne ne veut pas de vous et que vous êtes penché sur elle, alors qu'elle n'en a pas envie. Dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est de couper. Et c'est pas couper et débloquer dans une semaine, c'est vraiment couper. Je vais reprendre la métaphore de l'alcoolique. L'alcoolique, s'il veut guérir de l'alcoolisme, s'il veut se sevrer, il faut qu'il coupe complètement l'alcool. Il ne faut pas qu'on lui dise tu n'as pas le droit de boire, c'est interdit, par contre peut-être que mercredi tu pourras prendre un petit shot et vendredi soir à la débauche un petit verre de vin. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un alcoolique, pour se sevrer, il doit couper complètement avec l'objet de son obsession. Et vous à l'instant T, votre alcool, votre drogue, c'est cette personne, donc il faut couper complètement. Et je sais que c'est dur, et je sais que j'ai déjà essayé de le faire, que je n'y suis pas tout le temps arrivée. Parfois, je bloquais, et puis je débloquais 3 jours après, en m'en voulant beaucoup. Mais finalement, vraiment, une des clés très importantes, c'est de ne plus avoir de contact avec cette personne. Idem, si vous n'arrivez pas à bloquer, ne pas répondre à cette personne. Si elle vous recontacte, et si à la lecture de son message ou de son appel, vous sentez que vous êtes comme ça, que vous n'êtes pas dans une bonne stabilité émotionnelle, ne pas répondre, vraiment ne pas répondre.
ne pas être en contact avec cette personne pendant la période où vous vous sevrez de l'obsession que vous avez pour elle. Et si je peux vous dire quelque chose qui peut-être en rassure à certains, quand on veut contacter une personne, qu'on soit bloqué ou pas, on y arrive. Vous, si cette personne vous avez bloqué et que vous cherchiez à la contacter, vous trouveriez un moyen de le faire. Et dans mon cas, alors non seulement à un moment j'ai complètement coupé le contact avec cette personne, mais en plus j'ai déménagé à des centaines de kilomètres de lui. Donc c'est-à-dire cette personne était plutôt dans le nord, et moi j'habitais là-bas, mais j'ai déménagé à l'extrême sud-est, à des centaines de kilomètres. Je suis partie m'exclure toute seule dans une colline, dans un mas, c'était même pas un village, c'était vraiment un mas, dans un village où je ne connaissais personne, coupée de tout, je captais à peine internet, vraiment j'étais vraiment coupée de tout. Dans le village le plus proche, il n'y a même pas un bus qui a amené à l'endroit où j'habitais. Et pour arriver déjà à ce village le plus proche, il y avait seulement un bus, je crois, par jour de la grande ville où il y avait un train. Donc vraiment, c'était quelque part perdu dans les collines. Eh bien, figurez-vous qu'un soir, 23h, qui m'appelle pour me dire « Je suis devant chez toi », cette personne qui habite à des centaines de kilomètres a trouvé un moyen de se rendre chez moi, dans ces collines perdues, alors qu'il n'y avait pas de bus, pas de taxi, certainement pas de Uber, et s'est retrouvée devant chez moi un soir à 23h. Tout ça pour dire que quand c'est les moments des retrouvailles, c'est le moment. Et il n'y a pas de « Ah, il m'a bloqué, donc il ne pourra pas revenir ». Non, vraiment, une personne qui veut vous recontacter, qui veut vous retrouver, elle y arrivera. Mais pour l'instant, tant que cette personne ne veut pas consciemment de vous dans sa vie, il faut que vous coupiez avec lui ou elle. Donc une autre clé très importante sur comment sortir de l'obsession, ce serait de travailler sur votre self-concept. Si on fait un état des lieux de la situation à l'instant T, vous êtes une personne qui est très amoureuse, très portée, très vectorisée vers une tierce personne qui vous rejette, qui ne veut pas de vous, qui a peut-être même une autre personne dans sa vie, ce qui signifie grosso modo qu'elle estime qu'elle trouvera plus d'intérêt à être avec cette personne plutôt qu'avec vous, ou alors que vous ne valez pas la peine qu'elle se batte pour votre situation, et vous êtes là à courir après cette personne. Rendez-vous compte à quel point ce n'est pas normal. Tout le monde mérite l'amour, tout le monde mérite le respect. Et tant que vous êtes dans une mentalité où vous estimez que le Graal, c'est d'avoir l'attention de cette personne qui ne vous calcule même pas, vous avez de gros problèmes avec votre self-concept. Commencez à réaliser le cadeau que vous êtes pour quelqu'un. Commencez à réaliser que vous êtes quelqu'un qui est aimable, quelqu'un qui ne mérite pas de se faire rejeter, quelqu'un qui mérite une relation fluide, simple, réciproque avec quelqu'un qui ressentira la même chose que vous et qui sera prêt à vous donner tout ce que vous êtes prêt à lui donner. Travaillez là-dessus. Travaillez sur le recevoir. Arrêtez de toujours vouloir donner sans savoir recevoir, que ce soit des cadeaux, des compliments, de l'attention. Arrêtez d'être dans cette mentalité de, entre guillemets, victime et arrêtez d'accepter ça. Fixez-vous des limites. Quelles sont mes limites, notamment vis-à-vis d'une tierce personne, d'une relation? Qu'est-ce que je suis prête à accepter? Qu'est-ce qui, pour moi, relève du manque de respect? Fixez-vous des limites et surtout, tenez-les. Si vous voulez que les personnes vous respectent, commencez par vous respecter vous-même et donc fixez vos propres limites. Généralement, dans ce genre de relation, très souvent, il y a du manque de respect, il y a du mensonge, il y a de la trahison, parfois même de la tromperie. Est-ce que c'est réellement des qualités que vous souhaitiez avoir autour de vous dans votre vie? Est-ce que c'est ça pour vous le bonheur? Est-ce que c'est ça pour vous l'amour? Déjà, vraiment, apprenez à faire la différenciation entre amour et obsession. Ce que vous ressentez à l'instant T, cette obsession, ce n'est pas de l'amour. C'est vraiment de l'obsession, c'est pas un sentiment qui est réellement très sain. Et vraiment, commencez à vous considérer comme quelqu'un d'aimable, quelqu'un qui mérite le respect. Quelqu'un qui mérite le respect, il n'ira pas s'engrouper dans des histoires alambiquées et saugrenues avec quelqu'un qui le rejette, avec quelqu'un qui est en train intuitivement de lui dire « Non, tu n'es pas assez bien pour moi, tu n'es pas assez bien que moi j'aille vers toi et que je te donne tout ce que tu as besoin ou envie d'avoir. » Je sais que ça paraît un peu cru dit comme ça et vraiment j'espère que je ne vais heurter personne. Et dites-vous de toute façon que tout ce dont je parle, c'est des choses que j'ai expérimentées, que je suis passée par des phases complètement obsessionnelles aussi. Je ne suis en aucun cas dans le jugement, ni de vous, ni de cette personne. Je vous parle juste de ce qui se passe à l'instant T, concrètement, factuellement, dans la matière. Et factuellement, vous êtes en train
de vous brader. Vous êtes en train d'accepter pire que le minimum de la part de quelqu'un qui n'a même pas envie de vous donner pire que le minimum, très clairement. Donc commencez à travailler sur votre self-concept. Quelle personne vous avez envie d'être? Est-ce que cette personne accepte le manque de respect? Est-ce qu'elle accepte le mensonge? Est-ce qu'elle est prête à t'accepter sous couvert d'une histoire d'amour ésotérique, etc., etc. Dans tous les cas, instant T, cette personne ne veut pas de vous dans sa vie. Sinon, vous ne seriez pas sur cette vidéo, je pense. Donc, respectez également son choix. Et respectez aussi le fait que les gens qui vous méritent auront envie de vous avoir dans leur vie. Les gens qui n'ont pas envie de vous avoir dans leur vie, ils ne vous méritent pas, entre guillemets. Et je ne dis pas ça comme si c'était de la prétention, ou moi je suis trop bien pour ci ou pour ça. Pas du tout, c'est la base du respect, et tout le monde mérite le respect. Et le respect, il commence par se sentir accueilli dans la vie des gens. Et là, à l'instant T, avec cette personne, ce n'est pas le cas. Observez-vous également dans vos phases obsessionnelles. Est-ce que vous avez envie d'être cette personne obsessive, intrusive? Est-ce que vous avez envie d'être cette personne méfiante, qui stalk, qui vérifie, qui doute, qui est mal? Est-ce que vraiment c'est la personne que vous avez envie d'être? Regardez-vous faire quand vous êtes dans ces phases obsessionnelles. Parce que vous dites que c'est de l'amour. Mais si quelqu'un se comportait comme ça avec, par exemple, un de vos amis ou un membre de votre famille, une sœur, une mère, etc. Si quelqu'un, sous couvert d'amour, le stalkait toute la journée, essayait d'entrer constamment en contact avec cette personne, alors que clairement elle lui a dit qu'elle n'en avait pas envie, était toujours dans l'attente de quelque chose, alors que clairement la personne aurait dit à l'autre qu'elle n'en avait vraiment pas envie. Si ça touchait quelqu'un de votre famille ou de vos amis, vous ne trouveriez pas ce comportement normal et vous lui diriez de faire attention à cette personne qui entre de façon très intrusive dans sa vie alors qu'elle lui a demandé de ne pas le faire. On arrive maintenant au plus gros point qui m'a permis de sortir de l'obsession. Et évidemment, sans surprise, c'est la non-dualité. Vraiment, le concept de non-dualité a radicalement changé toute ma vie. Parce que quand vous commencez à comprendre les tenants et les aboutissants de la non-dualité, vous réalisez que factuellement, concrètement, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. L'extérieur n'est qu'une projection. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de lui et moi. Tout ça n'existe pas, cette séparation n'existe pas. Quand vous dites mais oui, mais lui il fait ci, mais lui il fait ci, mais lui il fait ça, il n'y a pas de lui. Ce lui n'existe qu'indépendamment de vous. Quand je parle de lui, c'est lui donc en tant que personne spécifique, au même titre que tous les autres. Après, dans la flamme jumelle, il y a ce truc de dire qu'il y a cette personne-là et les autres, mais peu importe. L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Cette personne, indépendamment de vous, n'existe pas. C'est vraiment ça qui est à comprendre. Et quand vous comprenez que tout ce que fait, dit, pense, ressent cette personne est lié à ce que vous dites, faites, pensez, etc. Alors là, l'obsession, mais elle se calme complètement. Et vraiment, il y a vraiment un avant et un après. Et franchement, que vous croyez à la non-dualité ou non, dans tous les cas, dans cette histoire de flamme jumelle, une des premières choses que l'on vous dit, c'est la séparation n'existe pas, cette personne, c'est vous. Et ça, on vous le dit dès le départ, cette personne, c'est vous. Cette personne, ce n'est pas une tierce personne. C'est pas une tierce personne avec son libre arbitre, avec ses pensées, etc., etc. On vous explique que cette tierce personne, c'est vous. Et réellement, c'est ça. Vous êtes la partie consciente et ça, c'est la création de la partie subconsciente. Cette personne n'est qu'une projection. Cette personne ne fait rien, ne pense rien, ne dit rien, ne fait rien indépendamment de ce qui se passe là à l'intérieur de vous-même. Retournez constamment le miroir vers vous-même. Arrêtez de projeter sur cette personne et de surveiller cette personne. Ça ne sert à rien. Ce qu'elle fera, dira, pensera, c'est attendu en fait. Ce sera en résonance directe avec ce que vous ferez, direz, pensez. Quand vous comprenez ça, que l'autre n'est rien d'autre que moi, sous une autre forme, une projection conceptuelle de ma pensée, croyez-moi que l'obsession se calme directement. Parce qu'on comprend qu'en fait, on est obsédé vers un écran de fumée, en fait, ça n'a aucun sens. Et on comprend que tout ce système défaillant chez l'autre personne, tous ces comportements ne dépendent uniquement que de la croyance qu'on se fait de cette personne, que des pensées que l'on a sur cette personne. Vraiment, tout ça, c'est complètement lié. Tout ça, ça ne fait qu'un en fait. Il y a quelques temps, je suis tombée sur une expérience de physique quantique qui s'appelle l'expérience de la double fente de Jung. Et en fait, pour vous expliquer rapidement, donc je vais schématiser, parce que je ne suis pas physicienne,
je vais vraiment vulgariser le truc. En fait, c'est une expérience où on projette des électrons contre un mur et on les fait passer à travers une double fente. Donc, il y a 2 fentes et on projette les électrons. Et en fait, on remarque qu'on peut refaire l'expérience des milliers de fois. Le résultat est toujours le même. La façon dont va être projeté l'électron sur le mur quand on observe le résultat sera systématiquement le même. En revanche, quand durant l'expérience, au lieu de mesurer le résultat, on regarde l'électron faire le trajet, on mesure, on porte son attention sur cet électron pendant son trajet, et bien on constate que le résultat à la fin est différent. Que le trajet que fera l'électron amènera un résultat différent que toutes les milliers de fois où on a fait l'expérience avant. Et en fait, la conclusion, c'est que lorsque l'on regarde un électron dans un système quantique, le fait de le regarder, ça modifie sa trajectoire. Grosso modo, c'est comme si l'électron, il avait le choix entre une réalité alternative A et une réalité alternative B, et que le choix normal sera le A, et il sera toujours dans la réalité alternative A, mais dès lors que l'on porte son attention dessus, que l'on le regarde, il switchera dans la réalité alternative B. Et ça, c'est quelque chose de physique quantique qui a été mesuré. Là, c'est pas des fantasmes ésotériques, c'est un vrai truc scientifique qui a été mesuré. Et comment je peux ramener ça à la non-dualité ? Eh bien, c'est exactement la même chose. Ce sur quoi vous portez votre attention, ça vous met dans une réalité alternative qui est différente que si vous n'aviez pas porté attention au sujet. Exemple tout simple, vous pensez que cette personne vous trompe. Tant que vous n'êtes pas dans cette démarche de fouiller, de chercher des preuves, de vérifier, la réalité alternative A, c'est que cette personne ne vous trompe pas. Dans cette réalité-là, vous n'êtes pas quelqu'un de trompé. En revanche, dès que vous commencez à porter votre attention dessus, on switch en saut quantique dans une autre réalité où cette personne va vous tromper et vous allez réaliser qu'elle vous trompe et vous switchez dans une réalité où vous êtes une femme trompée. Tant que vous ne portez pas, que vous ne focalisez pas votre attention sur le sujet, dans votre réalité à vous, instant T, il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. Lorsque vous portez attention sur le sujet, avec toutes les craintes, les peurs, etc., vous projetez sur cette personne une réaction qui fera qu'il agira différemment que si vous n'aviez pas porté attention dessus. J'avais une discussion une fois avec une amie qui me disait tu sais, si ça se trouve, parfois je me dis que quand je suis là, par exemple, les autrui autour de moi n'existent pas. Genre New York, ça n'existe pas. Que tout ce qui existe, c'est ce qui est vraiment autour de moi dans les perceptions sensitives à l'instant T. Et là, c'est un peu la même chose. Dites-vous que la seule chose qui existe à l'instant T, c'est ce qui se passe autour de vous. Tout le reste n'existe pas. En revanche, si vous commencez à porter attention au reste, à vous tourner, à vous pencher, à être vectorisé vers autre chose, alors c'est là où les choses se produisent. C'est là où on change de réalité et qu'on rentre dans une réalité qui sera basée sur la peur qui vous aura fait regarder, pencher de ce côté-ci. Je sais pas si c'est très clair vraiment ce que je raconte à l'instant T. Comme toujours dans ma tête c'est très clair. Mais dans tous les cas, réalisez que si vous ne portez pas attention sur ces choses-là, elles n'interviendront pas dans votre réalité. Il y a quelques temps, je suis tombée sur... Enfin, je suis tombée, non, c'est pas vrai. J'ai cherché des nouvelles d'une personne que j'avais côtoyée dans le passé. Alors, c'était dans le domaine amical, hein, rien à voir avec le domaine amoureux. Et ce que j'ai constaté de la vie de cette personne m'a énormément trigger. Ça m'a mis vraiment dans un sale état. Et je me suis dit que de toute façon, je m'étais mis dans cet état-là parce que j'avais regardé. Et que si je n'avais pas cherché à fouiller, à me tourner vers cette personne-là, dans ma réalité, à l'instant T, je n'aurais pas été trigger. Est-ce que ça voudrait dire que cette personne-là n'aurait pas fait ce truc qui m'a trigger ? Je ne sais pas. De toute façon, je ne l'aurais pas vu, puisque je serais absolument concentrée dans ma réalité. Et cette réalité-là ne serait pas... Enfin, sa réalité à cette personne n'interviendrait pas directement dans ma réalité, puisqu'elle en serait séparée physiquement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tant que vous ne cherchez pas l'extérieur n'est pas dans votre réalité. Et c'est cette réalité-là qui est importante, celle qui est définie par ce corps de chair et d'os, celui que vous êtes en train d'incarner. Vous êtes l'énergie incarnée dans un corps qui a une perception de l'espace qui est déterminée par ses 5 sens. Vivez dans cette réalité-là, et celle-ci seulement.
Arrêtez de vouloir regarder ce qui se passe toujours ailleurs, parce que si ça se trouve, c'est vous, en portant votre attention sur ça, qui changez la trajectoire de vie de ces personnes en fait. Concentrez-vous uniquement sur votre réalité tangible, sur vous-même. Occupez-vous de vos oignons. Croyez-moi, vous avez bien assez à faire, je pense, avec vos propres oignons. Réellement, concentrez-vous sur cette réalité. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez vous expérimenter. Arrêtez de vouloir toujours savoir ce qui se passe à droite, à gauche. Cela ne vous regarde pas. D'autant plus que vraiment, une fois que l'on est vraiment plongé dans la non-dualité, qu'on la comprend, qu'on la ressent, tout l'extérieur n'a plus aucune espèce d'importance. On réalise que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et que tout ce qui se matérialise par rapport à ce qui se passe là, à l'intérieur. Et il n'y a plus d'histoire de cette personne-ci, cette personne-là. Vraiment. Et alors c'est quelque chose qui se met en place progressivement. Comme je vous l'avais dit dans cette précédente vidéo, moi aussi ça m'arrive des fois de défaillir et de reprendre la réalité 3D pour être en réel. Mais vraiment, mettez-vous en tête que la réalité relative n'existe pas. Ce n'est qu'une projection. Ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve qui est plus vrai que nature. Comme quand la nuit vous faites des rêves, vous avez l'impression sur l'instant T que c'est réel. Parce que sur l'instant T, c'est réel dans une certaine mesure. C'est pareil pour la réalité. Ça paraît réel et ça l'est dans une certaine mesure. Mais dans l'absolu, ça ne l'est pas. Tout ce décor-là, tous ces gens, ce ne sont que des projections de votre esprit subconscient. Écoutez, j'espère que vraiment cette vidéo aura pu vous aider, vous parler et qu'elle aura pu vous apporter des clés de compréhension d'une part, mais aussi des clés pour vous apaiser. Parce que, alors là, je sais que j'ai l'air très sûre de moi, mais je suis passée par là, comme je vous le disais, c'était une période qui était très compliquée. Voilà, c'est une période dans laquelle j'étais encore il n'y a pas si longtemps, mais on s'en sort, vraiment on s'en sort et on s'en sort pour du mieux. Les seules choses à faire, c'est déjà se responsabiliser, se prendre en main, arrêter de se complaire de ce statut de victime des autres. Les autres n'existent pas. Les autres ne sont que la projection de vous-même. Réellement, déjà pour commencer. Et ensuite, vraiment se prendre en main, arrêter de croire que c'est le destin, le karma, que sais-je, d'extérieur à vous-même qui vous fera aller mieux. Au bout d'un moment, il faut réaliser là où on a un comportement dysfonctionnel et le comprendre. Et ça aide en fait à avancer déjà de réaliser qu'il y a un problème. Parce qu'en plus, pour la grande majorité des gens, ils ne se rendent pas compte à quel point leur comportement est dysfonctionnel, alors que réellement il l'est. Et déjà, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous l'avez compris et que vous avez réellement envie de changer. Et vraiment, je vous assure que ça arrive. Vraiment, tout arrive et ça arrive et ça vous arrivera à vous aussi. Il n'y a pas de raison. Vraiment, suivez toutes les étapes que je vous ai recommandées et surtout plongez à fond dans cette histoire de non-dualité. Vraiment. Quand vous avez des pensées obsessionnelles pour cette personne, troquez ce temps à penser à lui, à elle, à lui inventer une vie, à lui fantasmer une vie pour regarder des vidéos, des reportages, lire des livres, non-dualité, spiritualité zen et vous verrez que c'est en se nourrissant de contenus qui vraiment vous apporteront quelque chose, d'une nouvelle perspective, c'est là où vous commencerez à aller mieux. Ce n'est pas en ressassant dans votre coin cette histoire avec cette personne, avec qui il est, est-ce qu'il parle à quelqu'un, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de manger, est-ce qu'il m'a menti, est-ce que ceci, est-ce que cela. Revenez à votre réalité. Vous êtes une conscience. Quand vous êtes là, vous ressentez le je suis. Vivez ce je suis. Arrêtez de vivre selon les autres qui ne sont que des écrans de fumée, ce ne sont que des ombres sur les murs. La seule chose que vous savez pertinemment, 100% sûr comme étant réel, c'est vous-même. Alors, vivez votre vie avec ce qui vous concerne. Vraiment, vivez votre vie à travers vos 5 sens et arrêtez de projeter sur les autres. Alors, je suis désolée si je suis parfois un petit peu sèche, mais vraiment, je pense que c'est important au bout d'un moment aussi de se réveiller, de se réveiller et objectivement de se reprendre en main, de connaître sa valeur et surtout la valeur de ce que l'on a envie d'expérimenter sur Terre. Vous n'êtes pas venu là pour expérimenter la souffrance, le rejet, etc., etc. Ça, on a compris, on l'a expérimenté, c'est pas cool. Maintenant, on passe à autre chose, on va de l'avant, on devient cette personne que l'on a envie d'être. On devient cette personne qui expérimente le bonheur. Et cette personne-là n'est pas sans cesse obsédée par une autre personne. Comme on dit, redevenez le personnage principal de votre vie. Est-ce que vous imaginez sincèrement un film où le personnage principal passerait toutes ses journées comme ça,
à penser à une autre personne, à stalker ou quoi. Franchement, ce serait un film qui serait vraiment pas très intéressant. Donc au bout d'un moment, reprenez le premier rôle que vous avez dans votre vie et vivez votre vie. Et arrêtez de focaliser sur l'extérieur. De toute façon, quand on ne focalise pas sur l'extérieur, il est très possible, moi c'est en tout cas une croyance que j'ai, après libre à chacun, peut-être que c'est un gros placebo que je me fais, mais tant que je suis concentrée sur ma réalité, il ne se passe rien de négatif dans les autres réalités, ces autres personnes. Voilà. Donc écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que ça aura pu vous aider. Et je vous souhaite bien du courage, réellement, et beaucoup d'espoir. Vraiment, tout peut changer. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée.